Je m'appelle Marcel Bomboko. Je suis le pasteur principal du centre évangélique francophone La Bannière. Je vais demander à mon épouse aussi de se présenter elle-même. Je suis Cécile Bomboko. Comme il l'a dit, son épouse, et je l'assiste dans ce qu'il fait. Je travaille à ses côtés. La Bannière, c'est un phénomène aussi. On a commencé avec une cinquantaine de personnes et aujourd'hui on est à plus de 1000 personnes. Et on a commencé dans la location et aujourd'hui nous sommes dans notre temple bien qu'inachevé encore. Elle peut me compléter. Oui, commencé le 13 octobre 2002. Nous sommes en train de cheminer maintenant dans notre 20e année. Dieu nous a fait grâce pendant tout ce temps. Nous avons pu vivre des expériences merveilleuses avec lui. Il y a eu des guérisons, des conversions, des guérisons, des délivrances. Des miracles. Il y a eu plusieurs miracles en tout cas. Et il y a des enfants qui sont nés suite à nos prières et ils sont en train de grandir dans cette église. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et nous attendons à voir encore d'autres grandes choses avec Dieu dans cette église de La Bannière. Dieu est bon pour nous. Amen. La vision de La Bannière, c'est servir le Seigneur pour le salut des âmes. C'est cela la vision. Et la mission, c'est atteindre le plus possible les âmes au travers des activités de La Bannière. Quand je parle des activités, je ne vois pas seulement le centre, donc l'église locale, je vois aussi les annexes, je vois les autres activités sociales. C'est cela. Même départementale aussi. Le thème de l'année 2022, c'est témoin de Christ pour un épanouissement total. Témoin de Christ pour un épanouissement total. Ça, c'est le thème de l'année 2022. Et c'est un thème qui est relié avec le thème de l'année 2021. Et ce thème, c'est Jésus-Christ revient bientôt. Et puisqu'il revient bientôt, il faut être témoin de Christ. Et lorsqu'on est témoin, on s'épanouit soi-même et puis on fait épanouir les autres. On épanouit aussi les autres. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsque on est témoin, on s'épanouit. Lorsqu'on travaille pour le Seigneur, il y a quand même un épanouissement. On s'épanouit et puis on aide les autres à s'épanouir aussi. Et le but, c'est d'atteindre le ciel, d'être avec le Seigneur. Quand le Seigneur reviendra nous chercher, eh bien, on aura fait un bon travail et on sera là avec ceux-là qu'on a gagnés au Seigneur. Tu peux compléter cela. Oui, l'année passée, en 2021, nous avons eu comme thème « Le Seigneur revient bientôt ». Les désirs ou les soucis, c'était d'aider chaque personne à prendre conscience du retour de Christ. Et nous croyons que cela a été fait. Parce que la réalité, c'est que les signes sont en train de s'accomplir de plus en plus. Donc Christ est à la porte. Mais alors que maintenant nous sommes tous conscients de son retour, nous voulons nous rappeler à nous tous que nous sommes des témoins. Nous sommes appelés à être des témoins partout où nous sommes. Et lorsque nous serons ces témoins, cela nous aidera nous-mêmes à nous épanouir et à aider les autres aussi à s'épanouir. Et cet épanouissement ne sera pas un épanouissement limité. Ça sera vraiment un épanouissement total parce que Christ prend soin de nous de façon holistique. La dédicace du temple, mon bien-aimé, c'est une joie pour nous. C'est la joie d'avoir accompli
un travail pour le Seigneur. Et c'est quelque chose qu'on va léguer aux générations à venir, aux générations futures. Et les fidèles, ils se préparent parce qu'ils sont concernés aussi par la dédicace. Bon, les travaux ne sont pas encore totalement achevés, mais nous devons nous battre tous pour achever ces travaux. Et une fois que les travaux sont achevés, même les fidèles, et même ils seront fiers de leur église. Et ils diront, ça c'est notre église, c'est nous qui avons construit cette église, avec notre pasteur. Et c'est aussi un exemple que nous donnons aux jeunes serviteurs, hein, parce que servir le Seigneur, vous savez, on a commencé, quand je prêchais la première fois, c'était à découvert, il n'y avait rien, et on était en location. Hein, et quand il pleuvait, on arrêtait. On prêchait après la prédication. Hein, et puis après, ben, c'était des bâches. Hein, et après des bâches, on a construit notre hangar. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans les hangars. Nous sommes dans les temples, quoi qu'inachevé. Et donc, c'est une joie partagée avec les fidèles. Et nous devons nous impliquer tous pour terminer ce travail. Voilà. Oui, cette réjouissance, si je peux dire, est commune. Et les pasteurs et les fidèles, tous nous nous réjouissons parce que nous avons eu tous à contribuer à l'établissement de cet édifice. Chacun a sa part. Et puisque nous allons nous réjouir tous ensemble, déjà nous sommes dans une année durant laquelle nous nous sommes dit, cette année, nous allons nous réjouir tout en nous préparant pour notre dédicace qui aura sûrement lieu en octobre 2022 ici, par la grâce de Dieu. Bien que le pasteur a dit qu'il y a encore des travaux à faire, mais nous nous attendons à ce que nous puissions ensemble terminer pour que nous puissions nous réjouir vraiment comme il faut en octobre 2022, parce que ça sera en ce moment-là que nous allons vraiment faire cette dédicace. Eh bien, concernant les œuvres sociales de la bannière, on peut citer les écoles, ou l'école de la bannière en général. Nous appelons ça l'école, mais il y a plusieurs sections. Il y a des degrés. Il y a le degré maternel, primaire et secondaire. Et secondaire, là, on a plusieurs sections. C'est une école qui a une bonne réputation dans la ville, hein, et qui est bien cotée aussi au niveau de l'enseignement primaire et secondaire. Et nous avons aussi les centres hospitaliers. Mais il faut dire que toutes ces choses ont eu un commencement, un début. Hein, c'était des faibles commencements. C'est comme l'Église. On a commencé notre second culte. Parce que le premier culte, là, il y avait les frères et sœurs de la Borne et des autres extensions qui étaient venus nous encourager. On était plus nombreux. Mais le dimanche qui suivait, on était à une cinquantaine de personnes. Donc ça, c'était les membres qui étaient gagnés à l'évangélisation. Et aujourd'hui, on est à plus de 1000. Donc nous bénissons le Seigneur pour cela. Et c'est la même chose pour l'école ou le centre hospitalier. Hein, l'école, on a commencé avec, elle va donner des détails, mon épouse, parce qu'elle s'occupe de cela. C'était avec un petit nombre, hein, mais aujourd'hui, le nombre, elle va vous donner les chiffres. Hein. Mais c'est la même chose avec le centre hospitalier. Hein. On a commencé avec une infirmerie. Hein. Et puis après, bon, on a eu l'idée d'agrandir cela, d'avoir un centre hospitalier. C'est ainsi qu'on a acheté, hein, la parcelle, et puis on s'est étendu, on a acheté encore d'autres parcelles.
Et on a construit. On a des docteurs, des infirmiers, des laboratoires. Et le travail est bien fait là-bas. Et tout notre personnel est soigné là-bas. Tout le monde est soigné là-bas. Donc, ça nous donne beaucoup de joie. Tu peux compléter, chérie. Oui, en effet. L'église a commencé en 2002, l'école a commencé en 2005, avec 9 enfants. Oh, ce n'était pas facile au début, mais Dieu a fait grâce. Au jour d'aujourd'hui, nous parlons en termes de 1000. Nous avons plus de 1000 enfants aujourd'hui. Et nous avons commencé avec les cycles maternels et nous sommes allés en progression. Maternelle, et puis nous sommes passés au primaire et ensuite secondaire. Et aujourd'hui, nous sommes à notre 4e promotion des enfants que nous présentons aux examens d'État. Dieu a fait grâce, les 3 promotions passées, en tout cas, tout le monde avait réussi. C'était vraiment la gloire et la grâce de Dieu. C'était une grande joie. C'était vraiment une grande joie. Et du reste, je crois que ça fait partie des ouvertures que nous avons, qui a fait que l'école ait une bonne réputation. Et je peux quand même être fier de notre école. Parce que je crois que la formation que nous donnons, en tout cas, est quand même bonne. Je peux être fier. Et bénis le Seigneur aussi pour tous les enseignants qui y travaillent. Vraiment tous engagés, tous aimant Dieu. Et les résultats, nous l'avons et nous bénissons le Seigneur. Et parlant même du centre médical, on a commencé aussi tout petit, comme il l'a dit, et nous sommes allés aussi en croissant. Au jour d'aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir aidé quand même plusieurs personnes, dans plusieurs domaines en tout cas. Sans parler des accouchements, et je crois même que le premier bébé qui est né dans notre centre médical a une dizaine d'années aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur aussi pour cela et pour sa vie. Et je crois que le Seigneur est en train d'avancer avec nous petit à petit. Il y a des hauts, il y a des bas, mais dans tout, c'est comme il le dit lui-même, dans la vallée, il est avec nous. Et aussi sur la montagne, il est avec nous, il ne nous a pas abandonnés. Ouais, il ne nous a pas abandonnés, on est là, on continue. Et nous croyons et nous espérons que nous allons encore nous étendre. C'est ça le désir, nous étendre. Et nous avons une librairie, nous avons un kiosque qui fonctionne aussi bien, dans la grâce de Dieu. Nous avons à présent 9 extensions. Nous avons 2 extensions à l'intérieur du pays, à Lissala et puis à Kisangani, qui marchent merveilleusement bien. Et nous avons 5 extensions ici à Kinshasa, si je ne me trompe pas. Nous avons l'extension de Kingabwa, avec le pasteur Jean-Marc et son épouse. Nous avons l'extension de Kasavubu avec le pasteur Mathieu et son épouse aussi. Nous avons l'extension de Kinseso avec le pasteur Jean-Marie Mbouébou et son épouse. Nous avons l'extension de Matete avec le pasteur John Richard et son épouse. Nous avons l'extension de Ngaliema avec le pasteur Martès et son épouse. Nous avons l'extension de Mokali avec le pasteur Cyril et son épouse. Et on fait aussi la mission. Donc on a une extension qui est à Nantes avec le frère Alix et son épouse bien sûr. Donc nous avons 9 extensions. Oui, ça continue, hein, les extensions. Tant qu'on forme des étudiants, pasteurs, et tant que les ministères s'élèvent, on va continuer avec les extensions. Et nous pensons que nos extensions aussi vont avoir leurs extensions. Donc on aura les extensions des extensions. Et l'année prochaine, le frère Kamandé, j'aime toujours appeler frère, nous sommes frères, même si on est pasteur.
Et le frère Kamandé va aller implanter une église à Kolwezi. Il a cette vision-là. Hein? Il a le fardeau d'aller à Kolwezi pour implanter l'église et je pense que ça ira. Et d'autres, on va envoyer d'autres personnes ailleurs. C'est encore étendre les activités. Hein? Et dans les prochaines années, on va encore envoyer les gens étudier. Nous allons encore implanter des églises et on va encore étendre les activités sociales. Et je pense qu'on fera beaucoup de grandes choses dans les 10 ans qui viennent si le Seigneur nous donne la vie. Dans les 10 prochaines années, waouh! Si Christ ne revient pas, parce que la réalité c'est qu'il est à la porte. Oui, comme l'a dit le pasteur ou mon mari, nous allons nous étendre. C'est ça notre désir. Parce que Christ ne veut pas que nous puissions faire du surplace. Donc nous allons nous étendre. Nous allons encourager aussi d'autres à aller de l'avant. Et Dieu voulant, nous allons aussi étendre nos activités sociales. Parce que nous désirons que par toutes ces activités, gagner le plus possible des âmes. C'est ça notre souci. Que le Seigneur soit béni. C'est nous qui vous remercions. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.